Si quelqu'un ici s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Les mots avaient à peine quitté la bouche de l'orateur qu'un silence de mort s'empara du salon. Je m'y oppose, cria Lucas Bastos, âgé de seulement 8 ans, au milieu de l'hôtel, le visage rouge et son téléphone portable serré dans la main. Tout le salon resta paralysé. L'orchestre s'arrêta. Les invités restèrent stupéfaits, certains laissèrent même tomber leurs verres. L'ambiance festive disparut instantanément. Papa, si je ne parle pas maintenant, personne ne m'écoutera jamais, s'exclama Lucas, le corps tremblant, mais avec une voix ferme et décidée. C'était le fils du magnate. Interrompant le mariage le plus retentissant de la ville devant tout le monde, il révéla ce que personne ne voulait savoir. La mariée, Camila Guimarães, fit semblant que tout n'était qu'une plaisanterie. Elle lutta pour contenir un rire nerveux, mais son regard trahissait sa fureur. Le père, Eduardo Bastos, semblait hébété, ne sachant où regarder. Le salon, rempli de personnes riches et influentes, se transforma en la scène d'une telenovela en direct. Ce n'est pas un jeu d'enfant, affirma-t-elle. C'est ce qu'elle me fait. Oui. Lucas laissa échapper un soupir, fixant la mariée sans hésiter, comme s'il ne pouvait plus contenir son émotion, ravaler l'humiliation. Les invités s'agitaient, mal à l'aise, filmant tout avec leur téléphone portable. L'exquis des fleurs, des lumières, semblait soudain insignifiant face au courage d'un enfant las de supporter la souffrance en silence. Personne n'aurait pu prévoir que cette élégante cérémonie se transformerait en un tel scandale. Lucas leva son portable et, d'une voix ferme, déclara « J'ai toutes les preuves ». À cet instant, le silence s'intensifia. Le prêtre resta perplexe, ne sachant comment réagir. Tous les regards se posèrent sur le garçon, qui semblait si déployé, défiant tout le monde. Et voyez, si jamais vous avez cru avoir tout vu en matière de dramaturgie dans une telenovela, attendez de voir ce que cet enfant va révéler. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Redans, activez les notifications, commentez, partagez, car ce récit changera votre perspective et vous montrera ce qu'est le vrai courage. Prêt à découvrir la vérité de l'hôtel ? L'hôtel, autrefois scène de rêve et de promesses, devint un champ de bataille à l'instant où Lucas poussa ce cri inattendu. L'enfant tremblait de la tête aux pieds, mais ne lâcha pas son portable. Le prêtre, qui n'avait jamais vécu une situation similaire, devint pâle comme la cire. Les invités, habitués à se moquer de tout, le regardaient maintenant comme s'ils avaient trouvé un spectre. Personne ne savait comment réagir. Camila, la mariée, tenta même de paraître naturelle, mais l'expression de son visage trahissait le venin qui la rongeait. Et Eduardo, le père multimilliardaire, semblait avoir reçu un coup en pleine poitrine. On pouvait lire la confusion sur son visage. Devait-il embrasser son fils ou présenter ses excuses à toutes les personnes présentes ? Après tant de temps caché, la vérité décida de se révéler là, devant l'autel, au moment le plus crucial de la vie, d'un événement grandiose, avec une fête de luxe qui avait coûté une fortune et promettait d'être le point culminant de l'année. Mais tout se transforma en la toile de fond d'un drame si intense que même un scénariste de telenovela n'oserait le créer. Fleurs chères, tapis rouge, arrangement de cristal. Tout cela semblait insignifiant face à la voix de Lucas, qui brisait enfin le silence de celui qui avait toujours désiré être entendu. Papa, je parle maintenant parce que personne ne m'a jamais vraiment écouté. Aujourd'hui est ma seule opportunité. L'enfant, malgré son tremblement, gardait un regard ferme, défiant chaque adulte présent d'un regard qui semblait dire « maintenant ». Le courage qui émanait de lui était incalculable. C'était la dernière tentative de quelqu'un qui avait déjà enduré en silence trop d'humiliation, portant la douleur dans son cœur pendant que tous faisaient semblant de l'ignorer. Le silence devint un personnage à part entière, si dense qu'on pouvait sentir le cœur de l'assemblée battre la chamade. Les musiciens de l'orchestre échangèrent des regards anxieux, sans le courage d'esquisser même un accord. Certains commencèrent à transpirer à grosses gouttes, d'autres se contentèrent de filmer pour publier plus tard sur les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, personne ne voulait manquer le moindre détail. C'était comme si tous savaient déjà que cet instant apporterait un changement radical à de nombreuses vies. Lucas, serrant fermement son portable, semblait fragile, mais à ce moment, il était le seul véritable adulte parmi cette foule qui n'avait jamais trouvé le courage de s'exprimer. Camila esquissa ce sourire forcé, propre à celle qui essaie de paraître innocente, mais la façade s'était déjà usée. Ce n'était que de la nervosité d'adolescent, après tout, qui n'est pas passé par là, tenta-t-elle de dissimuler, détournant le regard vers sa mère, qui croisa simplement les bras avec un air d'ennui. Mais Lucas s'en moquait. Il fixa son père et répéta à voix haute pour qu'il n'y ait aucun doute, ce n'est pas de la nervosité, papa, c'est ce qu'elle me fait ressentir. Seul moi comprends ce que je ressens. La phrase traversa le salon comme un couteau. Le public se partagea entre le regard sur l'enfant et celui sur le téléphone, attendant que la bombe éclate enfin. C'est alors que beaucoup réalisèrent que la situation était grave. Le prêtre respira profondément, essayant de reprendre le contrôle, mais il était déjà trop tard. Le rituel tourna au chaos. L'expression « parlez maintenant ou taisez-vous à jamais » n'avait jamais semblé aussi pertinente qu'à ce moment. Le regard de Lucas transmettait une intensité teintée de désespoir, cependant, il apportait aussi la force de celui qui ne supportait plus l'invisibilité. Eduardo, le père, resta pris dans un dilemme, pris au piège entre son fils et la femme qu'il croyait connaître. Il sentit le poids d'années d'étouffement, de repas froids et de nuits silencieuses. L'opulence devint insignifiante face au cri sincère d'un fils qui ne cherchait que justice. Faire semblant que tout allait bien devint impossible. Les invités s'agitèrent sur leur siège. Certains honteux, d'autres sentant que quelque chose de bien plus grave que de simples potins mondains se tramait là. L'air, la situation, devint insupportable. On aurait pu le couper au couteau. Les riches adorent les scandales des autres, mais ils détestent quand la saleté se manifeste dans leur propre vie.
Le mariage, autrefois source de fierté, se transforma en un spectacle honteux. Et Lucas, encore jeune, tenait tout le monde sous son emprise, prêt à montrer ce qu'est le vrai courage. Je veux juste que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Il n'est pas juste que je traverse tout cela en silence, dit-il sans hésiter. De l'autre côté de l'hôtel, Livia, la nounou, observait tout de loin, s'efforçant de retenir ses larmes. Elle avait toujours eu le pressentiment de ce qui se passait, mais n'avait jamais eu l'audace de défier sa patronne. Maintenant, cependant, elle voyait dans l'enfant l'audace qui lui avait manqué. Parle, Lucas, ne laisse personne te faire taire, pensa-t-elle avec un espoir murmuré. Et dans ce silence, elle sentit qu'elle était sur le point d'assister à la manière dont l'enfant allait changer le cours de sa propre histoire et, peut-être, celle de toute la famille. La fête, qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Camilla, se transforma en son pire cauchemar. L'avenir était incertain, mais tous sentaient que le mariage ne retrouverait jamais sa forme d'antan. L'air était lourd du poids du scandale. La cérémonie était déjà terminée. Les téléphones portables enregistraient, les tantes s'agitaient, les oncles tentaient de se dérober. Tous là-bas savaient qu'à partir de ce moment, plus rien ne resterait caché. J'ai des preuves, papa. J'ai tout enregistré sur mon portable. Je n'ai rien inventé, j'ai juste enregistré pour que personne ne puisse m'accuser de mentir, déclara Lucas, serrant l'appareil avec une telle intensité qu'il semblait être une extension de lui-même. Le geste montrait que l'enfant était plus préparé à affronter le monde que beaucoup des adultes présents là-bas. Et à cet instant, la vérité se manifesta. C'était la voix de l'épuisement de ceux qui étaient fatigués d'être humiliés et las d'attendre la justice, il décida de la chercher par lui-même. Le prêtre, pauvre homme, resta perplexe, essayant de décider si la cérémonie devait continuer ou s'il devait simplement l'abandonner. Le salon se transforma en tribunal. Chaque regard était un jugement. Plus personne ne pouvait discerner qui était le méchant, qui était la victime, qui n'était qu'un figurant. La vérité était que sur cet autel, tous avaient une certaine culpabilité, certains par leurs actions, d'autres par leur omission. Mais seul Lucas eut le courage de parler à voix haute. L'autel, préparé pour un happy end, devint une scène de rédemption, du courage d'un enfant qui avait décidé de ne plus tolérer l'invisibilité dans sa propre maison. Camilla, face à l'effondrement, tenta de se défendre. C'est la faute de la nounou. C'est elle qui l'a influencé, s'exclama-t-elle, presque en pleurs de rage. Mais personne ne l'écouta. Tous se tournaient vers Lucas, en attendant plus, et il ne les déçut pas, personne ne m'a ordonné d'enregistrer. Je l'ai enregistré parce que personne ne croit ce que je dis. Si j'avais gardé le silence, j'aurais continué à souffrir seul, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me taire, affirma-t-il, ému, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. À chaque mot, le courage de l'enfant se renforçait, et la peur des adultes s'installait aussi. Tous ressentirent l'impact. L'autel qui devait représenter l'amour et l'union devint le théâtre de la justice populaire. À partir de ce moment, toutes les personnes présentes comprirent qu'aucune richesse ne protège contre la vérité. Aujourd'hui est le jour où tous doivent entendre ce qu'ils n'ont jamais voulu entendre, affirma Lucas, fixant la foule sans baisser les yeux. C'était le début d'une révolution au sein de la propre famille, et personne ne pouvait prévoir jusqu'où cela irait. Une certitude flottait dans l'air. Personne ne quitterait cet endroit tel qu'il y était arrivé. Le mariage qui devint le scandale de l'année immortalisa Lucas, un nom qui ne serait jamais oublié. Le silence qui s'installa était différent. Cette fois, ce n'était pas le silence de la peur, mais le silence du respect. L'enfant avait accompli ce que beaucoup d'adultes n'avaient jamais réussi, le courage d'affronter le monde entier si nécessaire. Et là, devant tous, Lucas démontra que la dignité n'a pas de prix, que le courage ne se négocie pas et que la vérité, tôt ou tard, l'emporte toujours. Le récit de ce mariage avait changé pour toujours, mais ce que personne n'anticipait était ce qui allait se produire ensuite. Contrairement à l'euphorie qui régnait dehors, l'ambiance en coulisses était tendue. Camilla Guimarães ajustait son voile devant le miroir, mais son expression débordait d'arrogance. Lucas, déjà vêtu de son costume d'enfant, fut appelé par la mariée, qui profita de l'occasion pour lui laisser un message chargé de venin. « Écoute, gamin, aujourd'hui, tu vas sourire devant l'autel, tu sais ? Si tu essaies de pleurer, tu iras directement dans ta chambre sans dîner. » Compris, lui murmura-t-elle, lui tenant fermement le bras. La menace fut murmurée, mais son impact fut colossal. Lucas baissa le regard, luttant pour retenir ses larmes tandis que Camilla passait ses mains sur sa robe avec des ongles aussi acérés que les mots qu'elle venait de prononcer. La tension dans l'air était palpable. Martha, la mère de la mariée, observait les bras croisés, avec l'expression de celle qui croit que l'humiliation est la meilleure leçon. « Il faut être ferme, ma fille. » Les enfants n'apprennent que comme ça, déclara-t-elle sans montrer aucun remords. À chaque mot cruel, le cœur de Lucas se serrait. Il gardait sa poche fermée. Avec détermination, il se baissa, protégeant le seul bouclier qu'il avait, son portable. Là se trouvait la preuve de tout, mais la terreur était si intense qu'il lui était impossible de respirer. Livia, la nounou, remarqua le comportement étrange de l'enfant et tenta de s'approcher. Elle comprenait ce qui se passait en coulisses, mais elle n'avait pas encore manifesté l'audace de défier sa patronne. La seule option était de croiser les doigts en secret. L'arôme d'un parfum sophistiqué, mélangé à de la laque, rendait l'air encore plus suffocant. Camilla s'approcha de l'oreille de Lucas avec une voix froide comme la glace. « Si tu parles, je te détruirai. Tu as ton portable en main et tu continues d'insister sur le fait que tout est mensonge. Compris ? Ne me provoque pas aujourd'hui. » Le jeune homme sentit ses mains transpirer, mais il serra l'appareil plus fort. Il comprenait que c'était la seule opportunité de révéler la vérité, mais la peur de la punition était immense.
Camilla retourna devant le miroir comme si rien ne s'était passé, retouchant son rouge à lèvres et souriant à son reflet. Seule elle connaissait la vérité qui se cachait derrière ce sourire apparemment joyeux. Les préparatifs du mariage s'étaient transformés en une véritable torture psychologique. Lucas balayait l'environnement cherchant un visage familier, mais ne trouvait que des personnes absorbées par leurs propres reflets, incapables de percevoir la douleur d'un enfant. Camilla, toujours arrogante, donnait des ordres sans arrêt. Reste immobile, ne touche à rien. Ne salis pas ma robe. Et l'enfant, minuscule au milieu de tant de luxe, sentait que la solitude l'étouffait encore plus. L'écho des talons, l'éclat des bijoux et les murmures d'envie transformaient le dressing en un espace où il n'y avait ni affection ni compréhension. La peur et le venin y régnaient, détenant le pouvoir absolu. Devant cette scène factice, les gens de l'extérieur ignoraient complètement ce qui se passait. Livia, la nounou, malgré sa peur, observait chaque mouvement, essayant de graver dans sa mémoire les détails de ce spectacle d'horreur. En un instant, elle se baissa et murmura à l'oreille de Lucas, « Si tu as très mal, souviens-toi que la vérité l'emporte. Ne laisse pas ce portable t'échapper des mains. » L'enfant tenta d'esquisser un sourire, mais ne put que hocher la tête. C'était la seule lumière d'espoir au milieu de tant d'oppression. Le portable, pour Lucas, cet appareil était la clé de la liberté qu'il aspirait à conquérir. La photo officielle qui illustrerait plus tard un moment de pure élégance, avec une mariée impeccable, une marraine radieuse et un enfant impeccablement habillé, cachait une vérité. Ce que personne n'imaginait, c'est que pendant que tous se préparaient à sourire pour l'album de famille, Lucas se préparait à affronter les défis du monde. Camilla, obsédée par son apparence, n'imaginait pas que le venin qu'elle répandait était enregistré pour que tous l'entendent. Chaque mot, chaque menace, chaque acte de mépris était gravé dans la mémoire de l'enfant et maintenant aussi dans l'enregistrement réalisé par l'appareil caché dans la poche de son costume. Les intimidations persistèrent jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, tu ne vas pas gâcher ma journée, n'essaie même pas de faire des poses désagréables sur les photos. Compris? Et si tu pleures, tu sais ce qui arrivera. Camilla serra l'épaule de Lucas, renforçant sa position de celle qui dictait les règles. Le cœur de Lucas battait fort, comme s'il voulait s'échapper par la bouche. La peur était palpable, mais le désir de justice était encore plus puissant. Il comprenait que personne là-bas ne pourrait l'aider si les choses tournaient mal. Alors il décida de tout risquer avec son propre courage. C'était un pari tout ou rien. Et cette fois, le silence ne prévaudrait pas. Dans le dressing, chaque phrase de Camilla était comme un couteau invisible qui brisait les rêves de Lucas. Elle n'y allait pas par 4 chemins et lui disait, « Arrête de parler de ta mère morte, gamin. Ici, c'est moi qui commande. Si tu ouvres la bouche, tu verras. » Une fureur s'empara de la poitrine du garçon, mais il se contrôla. Il ne pouvait pas montrer de faiblesse. Il retint ses larmes, ravala sa douleur et se promit que plus personne ne ferait taire sa voix. Et au fond de lui commença à naître un nouveau courage, différent de tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Quelque chose changeait en lui, et cette fois, c'était pour toujours. Martha, du haut de son arrogance, tenta encore de donner son avis. Les enfants doivent apprendre à obéir, Camilla. Ne t'attache pas. C'est ça l'éducation. Mais personne là-bas ne savait le véritable enfer que traversait Lucas. Seul lui connaissait le goût de la solitude, la peur de chaque nuit, le désir de disparaître pour ne plus souffrir. Le portable était son dernier espoir, la seule arme contre tant de méchanceté. À chaque menace, l'envie de tout montrer au monde augmentait. Et sans s'en rendre compte, l'enfant commença à transformer la peur en force, la tristesse en courage. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate au grand jour. Dehors, les musiciens répétaient, les lumières s'allumaient, la fête continuait. Personne n'avait idée du drame qui se déroulait dans le dressing. Mais là, loin des regards curieux, Lucas savait déjà ce qu'il devait faire. C'était maintenant ou jamais. Et le cœur sur la main, il se jura qu'il ne serait plus jamais une victime. Le rouge à lèvres et le venin de Camilla seraient vaincus par la voix d'un enfant las de souffrir. Et ainsi, pendant que le monde souriait pour les photos, Lucas préparait le cri qui allait changer le cours de ce mariage et de toute une famille. Le lourd silence du salon fut définitivement brisé quand Lucas regarda son père dans les yeux et, d'un geste ferme, appuya sur le bouton de lecture de son portable. « Je l'ai enregistré parce que personne ne me croyait, dit-il d'une voix entrecoupée, mais pleine de courage. » L'audio résonna dans les haut-parleurs. « Tu es une nuisance. Reste dans ta chambre et n'interromps pas les photos, dit Camilla, froide comme la glace, sans la moindre pitié. » L'impact fut immédiat. Tous regardèrent, effrayés, comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils entendaient. Le mot « morte » résonna avec brutalité. « Arrête d'idolâtrer cette morte. Ici, c'est moi qui commande. » L'élégant salon trembla et le velours des chaises sembla perdre sa noblesse. Des invités laissèrent tomber leurs verres, d'autres se couvrirent la bouche sous le choc. Un « Mon Dieu » à voix basse se répandit dans le salon, mais ce fut unanime. Eduardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son visage pâlit et il ne savait plus où aller. Camilla s'efforça de dissimuler, mais le regard de fureur ne cessait pas. Elle comprit qu'à partir de ce moment, plus rien ne resterait secret. La mère de la mariée, Martha, tenta de protéger sa fille avec la même vieille excuse, montage bon marché, invention. Cependant, ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. L'ambiance était chargée de honte partagée, comme si toutes les personnes présentes avaient participé à la farce qui s'écroulait maintenant sous les yeux de tous. Les sons du salon s'éteignirent. Même l'orchestre, qui avait l'habitude de tout accompagner, se trouvait maintenant passif, incapable de jouer la moindre note. Le prêtre, perplexe, coupa le micro, il resta caché derrière le livre, comme si le fait de le cacher pouvait le faire disparaître.
Lucas resta ferme, malgré ses jambes tremblantes. Il savait que c'était le moment décisif, la seule opportunité. Elle disait toujours du mal de ma mère, de mon père, sans arrêt. Et il envoya alors un autre audio. La phrase y résonnait, ici, la morte ne commande pas, cette fois, l'impact fut ressenti par toutes les personnes présentes dans la salle. Des gens riches, des gens influents, tous sous le choc. C'était une vérité dure, difficile à accepter. Mais indéniable. Les réactions furent variées. Personne ne savait qui regarder, Camilla, Eduardo ou l'enfant. Certains restaient simplement immobiles. L'attente du prochain audio était comme assister au plus grand drame familial de l'histoire des Bastos. Camilla serra le bouquet avec une telle force qu'il menaçait d'écraser les fleurs. Martha soupira, cherchant des mots pour défendre sa fille, mais rien ne lui venait à l'esprit. La foule, qui auparavant ne s'intéressait qu'à l'ostentation, désirait avidement savoir jusqu'où irait ce scandale. La mariée, qui avait toujours rêvé de ce jour, voyait son château s'écrouler peu à peu, pierre par pierre, mot par mot, diffusé à haute voix pour que tous l'entendent. Au début, Lucas se sentit insignifiant, mais en observant la réaction de l'assemblée, il réalisa que son courage dépassait sa peur. Personne ne m'a fait confiance, alors j'ai tout enregistré, affirma-t-il d'une voix presque imperceptible, mais chargée de sincérité. L'audio résonnait. Chaque phrase était une blessure, chaque mot déchirait un PAN de la façade familiale. Pour la première fois, l'enfant sentit la sensation de victoire. Le visage de son père, autrefois toujours serein, montrait maintenant un mélange de culpabilité et de surprise. Le mensonge avait été révélé, exposé, sans pudeur, inéluctable. C'était une vérité sans retour en arrière, impossible à cacher, quels que soient les efforts. Les invités qui jusque-là ne faisaient que parler de richesse et d'exhibitionnisme, n'osaient maintenant que commenter le courage d'un enfant qui avait exposé la vérité sans hésiter, quel qu'en soit le prix. C'était comme si l'opulence avait perdu son sens face à la douleur véritable, à l'humiliation publique, à la demande d'aide qui s'était cachée pendant des années dans les recoins de la maison. Camilla, qui avait toujours une réponse à tout, ne se défendait plus qu'avec des gémissements. Ce n'est pas vrai. Tous les enfants inventent des choses, tout le monde le sait. Mais l'audio persistait, anéantissant toute possibilité de déni. La force de la vérité surpassait toute excuse fragile. L'ambiance devint dense. Les personnes se recroquevillaient, inquiètes, sur leurs chaises, certaines honteuses, d'autres sentant qu'elles assistaient à quelque chose de trop important pour être ignoré. Le père, indécis, se trouvait entre la fin du mariage ou le début d'une séance de thérapie de groupe. Livia, la nounou, pleurait en silence, ressentant un soulagement à voir enfin l'enfant exprimer tout ce qu'elle-même avait craint de dire. L'audio révélait non seulement la haine de la belle-mère, qui avait profité de la mort de la mère de Lucas, mais aussi la routine d'abus cachés à l'intérieur du manoir qui était devenue indéniable. Faire semblant que rien ne s'était passé était impossible. Un silence lourd et absolu s'installa. Même les drones qui filmaient dans eux ne pouvaient cacher la vérité. Les larmes de Camilla jaillirent. Le salon, autrefois scène d'exhibitionnisme, se transforma en tribunal public et le peuple en juge. Lucas, malgré son tremblement, resta ferme. Je voulais juste que quelqu'un m'écoute. Maintenant, enfin, tout le monde écoute. Son courage devint une inspiration pour beaucoup des personnes présentes qui n'avaient jamais eu de voix. L'enfant démontra que la richesse, l'apparence et la position sociale ne peuvent faire taire une vérité qui a été si longtemps contenue dans la poitrine. L'audio devint le nouveau chant de cette célébration, changeant le cours de l'histoire. Martha continuait d'essayer de défendre sa fille, mais à chaque mot, il était plus évident que personne ne voulait entendre d'excuses. Le peuple désirait ardemment la justice. Il voulait connaître les limites du courage de cet enfant. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Les enfants qui assistèrent à ce qui se passait furent terrorisés, mais le regard fixé sur la force de Lucas. Apprenant de la situation, personne ne doit rester silencieux face à l'injustice. La vérité, même si elle est douloureuse, favorise la croissance et la libération. Et ce jour-là, Lucas devint quelqu'un d'extraordinaire. Camilla, désespérée, tenta de se retenir, mais il était déjà trop tard. Il était étouffant même de respirer. Les invités ressentirent de manière viscérale ce que cela signifie d'assister à l'effondrement du luxe face à la vérité d'un enfant. Eduardo, le père, reconnut finalement son absence, à quel point il avait ignoré la souffrance de son propre fils, et maintenant, devant tous, le déni était devenu impossible. Le lieu destiné à la célébration d'une union devint la scène d'une séparation nécessaire. Lucas, le portable toujours en main, regarda son père et lâcha « Je voulais juste être vraiment heureux ». Le salon resta silencieux, comme si le temps s'était arrêté. L'enfant, seul, mais courageux, changea le cours de cette famille, de ce mariage et de toute une histoire. Mais là-bas, personne ne savait ce que Lucas gardait d'autre dans son portable. Le bouton de lecture avait été appuyé, mais ce qui allait suivre pourrait détruire bien plus qu'un mariage. Cela pourrait mettre fin à des années de mensonges et transformer à jamais le sens de la famille. Dans cette ambiance, tous retinrent leur souffle, attendant le dénouement de ce drame que plus personne ne pouvait ignorer. Le salon était encore sous le choc quand Lucas, avec sérénité, reproduisit un autre audio. L'enregistrement était encore plus percutant. Si tu ouvres la bouche, je casse ce portable. La voix de Camilla résonnait dans les haut-parleurs, chargée de fureur et sans aucun remords. Le public resta pétrifié, ressentant chaque mot comme une blessure ouverte. Le mépris dans le message était indéniable. Va dans la chambre noire et apprends à te taire. Chaque syllabe était un fardeau insupportable. L'écho du silence se répandit, causant de la honte aux adultes et aux enfants. Tu as pleuré, ne mange pas, déclara la voix implacable de la belle-mère, sans aucune compassion, ignorant qu'il n'y avait là qu'un enfant en quête d'amour.
Même le doux cliquetis des verres s'éteignit. Plus personne ne savait comment réagir. Pendant que les gens essayaient de comprendre tant de cruauté, Lucas gardait le regard fixé au sol, se remémorant toutes les nuits où il s'était retrouvé seul, face à l'obscurité de la salle de bain, consumé par l'attente de la lumière, comptant chaque seconde pour échapper à l'angoisse de la solitude. Le manoir, malgré toute son opulence, la douleur d'une enfance marquée par la tristesse se cachait derrière les murs opulents. Le petit enfant, fragile, apprenait à survivre au milieu de l'excès, cherchant des miettes d'affection, comme quelqu'un qui s'accroche à sa survie. Et maintenant, la terreur de chaque punition, le bruit de la clé tournant dans la serrure, le silence glacial de l'abandon résonnait pour tous. Ce n'était pas seulement une crise infantile, c'était un véritable abus. Les audios s'intensifiaient, chacun plus cruel que le précédent. Arrête de dessiner cette sainte morte. Et l'on entendait la voix de Camilla déchirant le papier et, en même temps, le cœur de l'enfant. En arrière-plan, le bruit, le son du papier déchiré, se fondait avec les pleurs silencieux de Lucas, qui se contentait de gémir à voix basse pour ne plus subir de coups. Chaque souvenir de sa mère était traité avec mépris, comme s'il s'agissait de déchets. Et en lui, au milieu de cette douleur, il apprenait à étouffer le mot « mère », car en parler, c'était rouvrir des blessures. Le public, perplexe, comprit à cet instant que la cruauté n'était pas un fait isolé, mais une routine, une méthode, une règle dans la vie de cet enfant. À chaque nouvel enregistrement, la sensation d'inconfort s'intensifiait. Si tu te plains devant ton père, je dirais que c'est une ruse. Camilla parlait avec cette voix froide de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié. Les regards des invités commencèrent à peser. Ce n'était pas seulement une dispute de mariage, c'était une dénonciation de crime. C'était un appel à l'aide en direct. Les expressions d'ennui et de moquerie disparurent. Maintenant, il ne restait que la honte et l'indignation. Personne ne s'attendait à voir tomber ainsi le masque de la famille parfaite sans filtre devant tout le monde. Il était impossible de ne pas se mettre à la place de l'enfant. Impossible de ne pas ressentir de la rage, de ne pas désirer la justice. La presse, appelée pour couvrir la fête de l'année, enregistrait maintenant la honte du siècle. Bianca Mendonça, la reporter la plus connue de la ville, ne savait plus si elle filmait ou tentait de consoler Lucas. Le portable, icône de la modernité, devint le seul outil de l'enfant pour affronter des années d'oppression. La clarté de l'audio était indéniable, sans montage, sans coupure, sans place pour les excuses. Le schéma de cruauté était explicite. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé, mais de toute une vie marquée par l'humiliation. Et le public, autrefois habitué à ignorer, se voyait maintenant obligé de faire face à la réalité. Eduardo Bastos, le père, semblait s'écrouler à chaque mot prononcé. Il comprit enfin l'ampleur du vide dans lequel il avait placé son propre fils. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, mais un poids de regret, d'impuissance et la sensation d'être complice malgré lui. Son regard ne cherchait plus d'excuses, mais le pardon, la quête de la rédemption. Cependant, sur cet autel, seul Lucas avait le pouvoir de pardonner. L'enfant, la voix encore tremblante, démontra que les adultes n'ont pas toujours toutes les réponses et que celui qui a besoin de protection est précisément celui qui prétend le plus ne pas en avoir besoin. L'atmosphère de jugement s'intensifiait. Tous les adultes présents dans la salle se sentaient sous un regard critique. Non seulement pour leurs actions, mais pour tout ce qu'ils avaient cessé de faire au cours de toutes ces années. La leçon était catégorique. Souvent, le plus grand péché réside dans le silence de ceux qui voient, mais n'agissent pas. La preuve de la méchanceté était si évidente que plus personne ne pouvait feindre l'ignorance. La falsification est un crime, s'exclama Camilla, s'efforçant de contrôler sa voix. Mais il était déjà trop tard. Les gens avaient déjà défini leur position et, au fond, tous savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage qui se détruisait, mais d'une histoire d'origine qui se rétablissait. Le plus surprenant était la constatation que toute la souffrance était calculée, appliquée avec méthode et routine. Il n'y avait pas d'accès de colère, seulement une cruauté systématique. L'enfant apprit à se méfier, à ne pas chercher d'aide, à se rendre invisible même dans sa propre maison. À chaque nouvel audio, les gens ressentaient de la honte d'avoir ignoré si souvent la douleur de quelqu'un. Lucas démontra avec courage que la vraie valeur de la vie réside dans la liberté d'être entendu, dans la possibilité d'être aimé et dans le droit d'être simplement un enfant. L'ambiance festive se transforma en une cérémonie de deuil pour les illusions. Le luxe perdit sa splendeur, les fleurs perdirent leur éclat. Le tapis rouge se transforma en un chemin de douleur. Sur l'autel, Lucas démontrait à tous que la dignité transcende les classes sociales, que le respect ne s'acquiert pas avec de l'argent, que le vrai bonheur ne se construit pas sur la douleur d'autrui. Le silence était maintenant synonyme de respect, et non plus d'indifférence. Et dans cette ambiance chargée, tous attendaient le prochain mouvement de l'enfant, qui, un portable à la main, avait déjà réécrit pour toujours le cours de sa propre histoire. Et ainsi, les larmes coulant sur le visage du spectateur, le monde fut témoin brutal du schéma de méchanceté qui peut se cacher même dans les foyers les plus impeccables, les plus désirables, les plus admirés. Mais là s'installa une certitude, la vérité ne serait plus jamais réduite au silence. Lucas transcenda sa condition d'enfant, devenant un symbole de résistance, la voix de ceux qui ont toujours été opprimés, l'espoir de justice pour ceux qui n'ont jamais eu le courage de se manifester, et ceux qui se profilaient à l'horizon étaient inconnus. Mais tous sentaient que le changement ne faisait que commencer. La salle était déjà un chaos quand Lucas décida d'aller plus loin. Il respira profondément, s'essuya le visage, fit un geste de la main en arrière et avec courage décida de tout dire là, sans aucun filtre, sans montage, seulement avec la voix tremblante de quelqu'un qui ne supportait plus de porter la souffrance en silence. Maintenant, je vais tout raconter à ma manière, sans enregistrement, juste moi et vous. Le public resta silencieux. L'enfant semblait s'étendre sur l'autel tandis que tous les adultes présents se sentaient honteux.
Elle m'a enfermé dans la salle de bain sombre, disant que la lumière serait une récompense pour les enfants sages. J'y restais à compter jusqu'à 100, mort de peur de l'obscurité elle-même. Il y avait des jours où je pleurais avec une telle intensité que je ne me rendais même pas compte du temps qui passait. J'ai passé la nuit éveillé, écoutant seulement les rires de la fête en bas. La sensation de choc était universelle. Personne ne pouvait imaginer que derrière toute cette ostentation se cachait un univers de terreur infantile. Elle m'a privé de dîner quand, envahi par la nostalgie de ma mère, je fondais en larmes. Elle affirmait que je gâchais les photos avec mon apparence. J'ai dormi le ventre vide, écoutant le bruit des couverts en bas, et je voulais juste disparaître. Les gens déglutissaient en silence, chacun se souvenant d'une enfance, d'une peur, d'une douleur. L'empathie était si grande qu'on pouvait sentir le poids de ces mots dans l'air. Le visage d'Eduardo, le père, était complètement bouleversé, le regard perdu, comme quelqu'un qui réalise enfin qu'il était aveugle dans sa propre maison. Lucas continua sans s'apitoyer sur lui-même. Elle me pinçait chaque fois que je disais ma mort près de mon père. Elle disait, ici, la morte ne commande pas. J'ai appris à ravaler mes mots. J'ai tué ma nostalgie. J'ai tout caché. Elle a déchiré mes dessins de ma mère. Elle a jeté la seule photo que j'avais. J'ai cherché dans la poubelle, je n'ai rien trouvé. Cela a fait plus mal que n'importe quelle punition. Le silence était absolu. Camilla commença à perdre sa posture rigide. Elle tremblait, regardait autour d'elle cherchant de l'aide, mais personne n'osait intervenir. Il était impossible de détourner le regard de l'enfant, impossible de ne pas ressentir chaque mot comme un coup. Un jour, j'ai eu de la fièvre. Elle a affirmé que c'était une scène pour attirer l'attention. Elle m'a isolé enfermé, avec peur, sans compagnie. J'ai serré mon oreiller, simulant l'étreinte de ma mère. C'est là que j'ai appris à ne chercher d'aide auprès de personne. Si je parlais, elle menaçait de détruire mon téléphone. Elle disait que j'étais un menteur parce que j'étais un enfant. Les gens pleuraient en silence. Les femmes en robes coûteuses, les hommes en costume, tous les yeux rougis, sans la force de regarder leur propre reflet. L'enfant, petit devant le luxe, était maintenant gigantesque devant la vérité. Lucas ne s'arrêta pas, je l'ai enregistré parce que je savais que personne ne me croirait. Je l'ai enregistré parce que j'avais peur d'oublier à quel point ça faisait mal. Je l'ai enregistré pour avoir le courage de ne plus me taire. Elle disait toujours que si je le racontais, elle me traiterait de menteur, que personne ne croirait un gamin comme moi. Mais j'en ai eu assez de le cacher. J'en ai eu assez d'être une victime. Je veux juste que tout le monde l'entende. Je ne veux pas d'une belle-mère qui me hait et ma mère. Je veux juste être en paix. Le salon devint encore plus lourd. La peur changea de camp. Maintenant, elle était celle des adultes, et non plus celle de l'enfant. Camilla explosa. Mensonge. Les enfants exagèrent. Tout le monde le sait. Cette nounou l'a monté contre moi. Mais personne ne l'écouta. Livia, de loin, secouait la tête, sachant que la vérité avait finalement vaincu la peur. Les gens voyaient là la transformation d'un enfant humilié en protagoniste de sa propre histoire. Il n'y avait pas de retour en arrière. Chaque phrase prononcée était une porte qui fermait le passé de douleur et ouvrait le chemin vers la justice et l'espoir. Le visage de Lucas, baigné de larmes, reflétait une victoire durement gagnée et qui se montrait juste. Les caméras des médias enregistrèrent chaque détail. Tout le pays saurait la vérité sur ce qui se passait réellement derrière la richesse. Je ne me tairai plus jamais. Si je dois lutter seul, je lutterai, mais je ne permettrai plus jamais à personne de m'humilier ainsi. Lucas fit clairement comprendre à tous que personne n'a la capacité de réduire au silence un enfant qui trouve la force de dire la vérité. La scène se transforma en tribunal, mais le jugement n'était pas le sien, il était celui de tous ceux qui avaient permis que la méchanceté se perpétue en silence. La force de la déclaration fut si intense que même ceux qui ne connaissaient pas Lucas se sentirent partie prenante de la douleur. Il voulait juste jouer, être un enfant, se souvenir de sa mère sans peur. Il aurait souhaité que son père l'ait vu. Il aurait souhaité que quelqu'un se soit préoccupé de son bien-être. La sincérité déchira les cœurs des adultes présents. La sortie du salon ne serait pas la même que l'entrée. La fierté s'écroula. L'héritage qui resta fut la certitude qu'aucune douleur, aussi intense soit-elle, ne peut être réduite au silence à jamais, aussi forte soit le mensonge. Au fond, ce témoignage servit à réveiller non seulement cette famille, mais aussi de nombreuses personnes qui se croyaient insensibles à la douleur d'autrui. Il était inévitable de réfléchir combien de Lucas sont là, cachant leur douleur pour ne pas causer de problème, ravalant des humiliations pour ne pas être rejetés. Là, devant tous, il démontra que le vrai courage ne réside pas à crier plus fort, mais à résister en silence jusqu'à la limite de la résistance. Alors il explosa en paroles pour tout transformer immédiatement. Mais même après s'être exprimé complètement, Lucas sentit que la bataille n'était pas terminée. Il regarda son père, regarda l'autel et comprit que ce qui l'attendait pourrait être encore plus difficile, mais cette fois, il ne serait plus seul. L'enfant qui avait toujours été réduit au silence était maintenant écouté par tous. Et le prochain défi serait de démontrer de manière définitive que la vérité trouve toujours un chemin, même dans des environnements où le privilège, l'argent et la façade sont les seules valeurs reconnues. L'ambiance dans la salle ressemblait déjà à celle d'un tribunal quand l'avocat Dr Otacilio Faria, convoqué d'urgence, arriva avec la posture de quelqu'un qui n'était pas là par hasard. Les yeux attentifs et la mallette à la main, il se dirigea vers Lucas, lui demanda son portable et, devant tous, activa le mode avion, montra les sauvegardes automatiques et ouvrit les dates des audios. Nous allons vérifier si tout concorde, affirma-t-il avec conviction, sans détour, tandis qu'une foule se pressait pour observer chaque détail. Le suspense était palpable. La technologie était sur le point de confirmer ce que le cœur pressentait déjà.
Chaque fichier audio a une date, une heure et un lieu. Toutes les informations correspondent à la routine habituelle. Il est impossible d'éditer sans laisser de traces, dit l'avocat, montrant l'écran à Eduardo, le père, qui pleurait déjà. La grandeur de cet instant était la justice appliquée en temps réel. Plus personne ne pouvait douter des enregistrements. Le docteur Otasilio montra alors les registres du cloud, présenta les métadonnées et démontra qu'aucun audio n'avait été manipulé. Voici la géolocalisation, voici l'heure. Tout concorde avec le récit. Même quelqu'un d'expérimenté ne pourrait créer un montage aussi impeccable, conclut-il. La foule murmurait. Certains le regardaient fixé sur Camilla, le visage complètement pâle, cherchant désespérément une erreur, un détail, une faille, mais ne trouvant rien. L'avocat, avec sa performance impeccable, avait consolidé la situation. Le courage de Lucas était devenu quelque chose de concret, une preuve irréfutable. L'ambiance de la salle se transforma en salle d'audience. Les tantes, qui auparavant ne faisaient que commérer, se déplaçaient maintenant avec la gravité de la justice. Les oncles, autrefois préoccupés seulement par le barbecue du dimanche, regardaient l'enfant avec admiration. La situation ne se réduisait plus à un simple drame familial. C'était une affaire grave qui nécessitait l'intervention de la police, du conseil tutélaire et d'un psychologue. Lucas, les mains moites, observait tout sans comprendre comment tant de personnes influentes n'avaient jamais réalisé ce qu'il avait vécu. L'enfant, autrefois silencieux, était maintenant écouté même par ceux qui n'avaient jamais voulu l'entendre. C'était le début d'une transformation que plus personne ne pouvait arrêter. L'avocat démontra également que le portable n'avait jamais quitté la maison pendant les jours des enregistrements. Regardez, le Wi-Fi est le même que celui de la propriété. L'historique de localisation ne ment pas. L'enfant a enregistré chaque mot pendant qu'il était confiné, pendant qu'il était humilié. La technologie est la preuve irréfutable que personne ne peut le faire taire. Martha, la mère de la mariée, tenta d'intervenir en arguant que c'était une exagération, mais la pression de la foule était incontrôlable. La vérité, maintenant indéniable, était estampée, enregistrée, numérisée, prête à détruire toute fausseté. Le glamour de l'événement se transforma en une scène pour une justice vraie, sans détour, sans filtre, sans masque. À chaque confirmation, l'expression de Camilla s'écroulait. Elle tenta de pleurer, de jouer le rôle de la victime, mais ne réussit pas à les convaincre. Toute la ville suivait en temps réel la chute de la belle-mère cruelle, cette fois sans un scénario prédéterminé, sans possibilité d'échapper à la réalité. Il n'y a pas d'échappatoire, conclut le docteur Otasilio. Les enregistrements coïncidant parfaitement avec les déclarations de l'enfant. Les horaires coïncidant avec les registres de la conciergerie. La consommation de batterie confirme même le temps d'enregistrement. C'était comme si chaque aspect de la vie de l'enfant était en train d'être reconstruit sous leurs yeux, fragment par fragment. L'injustice devint un fait incontestable, démontré par des preuves techniques. La foule en silence reconnut le poids de chaque larme versée jusque-là. Bianca, la journaliste, enregistrait tout avec attention. Le pays allait vivre non seulement le drame, mais aussi l'expérience pratique, la science, la méthode. Le déni n'était plus possible, il ne restait que la confrontation. L'autel, autrefois symbole d'union, représentait maintenant le courage, la justice. Un enfant qui écrivit son histoire en défiant les monstres avec seulement un portable et une vérité gardée dans son cœur. Le courage est aussi une forme d'intelligence, murmura Livia à Lucas, lui serrant la main. Et ton intelligence est devenue justice pour tant d'enfants qui avaient déjà subi la même chose. L'enfant, la regardant, sourit sincèrement pour la première fois. L'ambiance tendue du procès fut secouée par un instant d'émotion véritable. Eduardo, le père, l'embrassa. Le fils, sans pudeur, cherchant le pardon en silence. La foule applaudit, beaucoup debout, sans en comprendre entièrement le motif. Il sentait seulement que quelque chose de grandiose se déroulait là, bien au-delà d'un mariage annulé. C'était un jalon, un point de non-retour. La famille ne serait plus jamais la même. Et le plus important, Lucas ne serait plus jamais invisible. L'honneur d'un enfant devint une nouvelle, un exemple, un espoir pour ceux qui souffrent encore en silence. Camilla, abattue, resta sans expression. Les efforts de la défense s'évanouirent devant la force de la vérité. Je ne cherchais que l'ordre, gémit-elle, mais personne ne m'a écouté. L'autel, maintenant scène de leçons apprises, fut témoin de la justice rendue avec vaillance et courage, car la preuve changea le cours des destins. La foule sentit le poids de la décision. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre les prochaines actions. Ce qui allait suivre à partir de ce moment était incertain, mais tous étaient attentifs. Les jours de silence étaient terminés. Le prêtre referma le livre de la cérémonie. La boda était terminée, mais une nouvelle étape était sur le point de commencer. Tous observant, une famille fut obligée de se reconstruire. Basée sur la réalité et non plus sur les apparences, l'enfant, autrefois humilié, devint une icône du triomphe. Personne ne quitta cet endroit sans réfléchir à la valeur de la justice, du courage et de l'amour véritable. L'événement le plus attendu de l'année devint le jalon d'une révolution silencieuse, mais intense, capable d'inspirer toute la nation. La foule quitta le salon transformé. À partir de ce moment, il ne s'agissait plus seulement d'argent, de nom ou de célébrité, mais de dignité, de respect et d'humanité. Lucas, l'enfant qui démontra sa bravoure en affrontant tous les défis, démontra que la vérité, au moment de la vérité, transforme même les palais les plus luxueux, les résidences les plus isolées et les histoires les plus soigneusement gardées. La leçon fut apprise et personne n'oubliera jamais ce jour. L'ambiance était déjà chaotique, mais personne n'imaginait ce qui allait se produire ensuite. Acculée, sans échappatoire, Camilla perdit complètement le contrôle. Elle ne pouvait plus faire semblant d'être une sainte ni une victime. Soudain,
la voix chargée de fureur, elle explosa. Je trompe cet enfant pour l'accord, tu comprends? Personne ici n'a besoin d'un enfant gâté dans cette maison. Il faut laisser de côté cette morte que tous idolâtrent. L'impact fut comme une explosion au cœur du lieu sacré. Les gens restèrent stupéfaits, ne sachant comment réagir. Même les enfants se turent, cessant de pleurer pour prêter attention. Le mot « accord » flottait dans l'air, chargé comme une sentence que tous désiraient comprendre. Le regard d'Eduardo Bastos changea instantanément. Il n'y avait plus de culpabilité ni de peur dans ses yeux. C'était le regard de quelqu'un qui se réveillait d'un cauchemar. Il regarda sa fiancée, d'une voix glaciale, demanda « Quel est cet accord, Camila ?» Le silence du salon était si intense que le bruit des cœurs accélérés résonnait dans l'air. Camila bégaya dans une tentative de s'échapper, mais la vérité s'était libérée. Le contrat prénuptial, Eduardo, tu le sais très bien, murmura-t-elle d'une voix chargée pour que tous puissent l'entendre. Le murmure sur le luxe se transforma en tumulte avec des secrets de famille, des contrats cachés, de l'argent, du pouvoir et de la trahison se répandant. Martha, la mère de la mariée, courut vers sa fille tentant de contenir le chaos. Elle est juste nerveuse, les amis. Tous les mariages ont leurs moments de joie et de tristesse, non? Mais personne ne les écouta. La foule était lasse des mensonges, des apparences et des excuses vides. Là, la réalité était directe et crue. Camila n'avait jamais ressenti d'affection pour Lucas. Elle acceptait le jeune homme par obligation, pour des raisons économiques, par intérêt. L'idéal d'une famille heureuse s'écroula complètement. La façade s'effondra et ce qui fut révélé en dessous fut plus désastreux que personne ne l'imaginait. Le prêtre referma lentement le livre, comme s'il reconnaissait que ce mariage était déjà mort, même avant d'être célébré. Il fixa Lucas, puis Eduardo et comprit. Il ne restait plus de bénédiction dans ce lieu, seulement des leçons. Un climat de deuil flottait dans l'air. Le public, qui auparavant désirait ardemment des selfies avec la mariée, ne cherchait plus que la distance. Livia, la nounou, portait l'enfant dans ses bras, lui offrant une protection inébranlable. Elle comprenait qu'à ce moment, Lucas avait besoin de réconfort, de sentir qu'il n'était plus isolé dans le monde. Les larmes de l'enfant exprimaient maintenant un soulagement et non plus la terreur qui le consumait. Tadeu Lovato, conseiller d'Eduardo, s'empressa d'essayer de contrôler la situation, mais c'était une bataille perdue. Aucun communiqué de presse ne pourrait effacer ce qui s'était passé. Le scandale s'était déjà propagé. Le dommage était irréversible. Toute la ville était consciente que derrière le voile blanc se révélait la saleté, marquant la fin d'un conte de fées et le début d'un récit plus cru, plus difficile, plus proche de la réalité. La confession de Camila mit à nu le visage le plus corruptible de l'élite. Des mariages par intérêt, l'abandon d'un enfant innocent et la haine gratuite dirigée contre une mère, même après sa mort, qui ne pouvait plus se défendre. Lucas sentit le soulagement de la libération. Enfin, il n'avait plus à inventer d'excuses, à cacher sa douleur, à faire semblant que tout allait bien. Le scandale domina les gros titres, devint un sujet de conversation dans les bars et un avertissement pour tous ceux qui croyaient que l'argent résolvait tout. L'enfant respira profondément, sécha ses larmes et vit dans le regard de son père un engagement silencieux. À partir de ce moment, il ne permettrait plus jamais à son fils de revivre une telle expérience. Camila, abattue, ne pouvait regarder personne, pas même elle-même. L'hôtel se transforma en champ de bataille et le sol fut recouvert de vérités jamais révélées. Les invités, maintenant seulement témoins d'une tragédie annoncée, réfléchissaient à leurs propres décisions, à leur propre silence. Il n'était pas possible de partir de là sans réévaluer le concept de famille, d'amour et de responsabilité. Camila, habituée à avoir des réponses à tout, resta cette fois silencieuse. Le venin de ses paroles perdit son effet face à la réalité exposée. L'avocat, attentif, organisait déjà le protocole des mesures de protection, de la séparation et de la demande de garde. Ce qui s'était passé avait un nom, une date et une heure définie, et plus personne ne pouvait ignorer la vérité. Les médias, sans censure, suivaient chaque larme de Lucas, chaque effort frustré de défense de sa fiancée. C'était le masque de l'hypocrisie s'écroulant, pierre par pierre, devant tous. L'accord prenait fin et la liberté commençait. À cette occasion, devant tous, Eduardo Bastos comprit enfin le coût de son omission. Il regarda Lucas et reconnut, pour la première fois, le fils qu'il avait failli perdre à jamais. À ce moment, il jura que rien ni personne ne le priverait de l'opportunité de reconstruire sa famille. Cette fois avec sincérité, respect et amour véritable. Le public applaudit debout, sentant que le récit de cet enfant résonnait avec l'histoire de beaucoup qui avaient déjà gardé le silence pendant trop longtemps. Cependant, personne ne pouvait anticiper que même si le dénouement réservait encore des surprises, le scandale avait éclaté, la confession avait été faite, mais le destin de Lucas ne faisait que commencer à se dérouler. Au fond, tout cela, désirait que la vie lui donne la justice et l'amour qu'il avait toujours mérité, sans entrave, sans manipulation, sans venin. L'atmosphère dans la salle, jusque-là chargée de tension comme une arène de jugement, s'intensifia quand Eduardo Bastos s'exprima finalement. Sa voix, cependant, ne portait pas le poids de l'incertitude ou de la peur. C'est fini. Ce ne fut qu'un mot, mais il résonna avec plus d'intensité que n'importe quel discours. Papa, plus que n'importe quel serment d'amour éternel. Supplia Camila. Elle tenta de lui attraper le bras, désespérée, murmurant, pense aux médias, pense à tout ce que nous avons créé ensemble. Mais le magnate ne céda pas, je pense à mon fils, répondit-il avec fermeté, lâchant son bras dans un geste qui semblait libérer non seulement lui-même, mais aussi la construction d'années d'illusions et de souffrance. La nouvelle explosa comme une bombe. Le mariage de l'année, tant rêvé, si soigneusement organisé, fut annulé là, devant tous. Il n'y eut plus de mots, même pas. Il n'y eut ni musique ni fleurs.
Les invités, stupéfaits, oscillèrent entre des applaudissements hésitants et des regards de réprobation. Une partie honteuse, l'autre fuyant le reflet que cette famille avait projeté sur la société. Camilla, qui avait dédié sa vie à pratiquer de faux sourires, ne s'abandonnait plus qu'aux pleurs de rage. Le conte de fées était arrivé à son terme et même toute la richesse du monde ne pourrait réparer sa réputation après ce scandale. Le prêtre conclut la cérémonie sur un ton qui sonnait comme des excuses. Il n'y avait plus de disposition pour des bénédictions ni pour rien d'autre. L'hôtel qui avait commencé la journée comme une vitrine de luxe, qui affichait autrefois la richesse, servait maintenant de scène de justice. Livia, la nounou, prit Lucas dans ses bras avec la tendresse d'une mère, le protégeant des flashs, des commentaires et des regards accusateurs. L'enfant sentit la paix de celui qui a échappé à une tempête, mais comprit qu'à partir de ce moment, il aurait beaucoup à reconstruire. Eduardo, pour la première fois depuis longtemps, fixa son fils et sans rien dire, promit, avec l'intensité d'un serment, de ne plus jamais faillir de cette manière. Les journalistes cherchaient des déclarations, mais Eduardo les ignorait tous. Son regard était fixé uniquement sur Lucas. Et à ce moment, il fut clair que le bonheur de son fils était la seule priorité. Sergio Peba, l'agent de sécurité, ouvrit un passage dans la foule et la famille partit sans regarder en arrière, laissant à la presse seulement le silence, qui s'avéra plus expressif que n'importe quelle déclaration. Bianca Mendonça, la journaliste, enregistra ce qu'elle put, mais au fond, elle comprenait que le nœud de l'histoire ne résidait pas dans le scandale, mais dans la rédemption. Les fleurs se fanèrent. Les bouquets se défirent, le tapis rouge perdit son ostentation, le salon se vida, mais ce qui resta réellement gravé dans la mémoire fut la voix de la justice qui résonna dans le cri d'un enfant qui eut le courage de se manifester. Dans des murmures, les gens essayaient de comprendre comment tout avait changé si rapidement. C'était comme si cette relation n'avait jamais été réelle. Alors résonna le choix catégorique. Aucune fortune ne peut égaler la paix d'un enfant. Aucun confort ne peut rivaliser avec la vérité. L'hôtel qui se transforma en tribunal montra clairement que lorsque l'amour est faux, il n'y a pas de place pour un happy end. Camilla, maintenant isolée, devint une nouvelle négative. Son nom était un sujet récurrent sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp et les journaux locaux. Cependant, ce qui intriguait vraiment tout le monde était la conviction que sous tant de maquillage se cachait une histoire douloureuse marquée par la souffrance, l'abus et la lâcheté. C'était indéniable. Personne n'osait consoler l'ex-fiancé. La honte était immense, la défaite totale. Et curieusement, même ceux qui avaient toujours envié sa vie, ne ressentaient plus que de la compassion. Le monde comprit enfin que le caractère ne se définit pas par l'argent, mais par les décisions et leurs conséquences. La femme marchait la tête haute et la force de Lucas inspira ceux qui auparavant ne faisaient qu'observer. Maintenant, chaque adulte là-bas réfléchissait à ses propres attitudes. Il se souvenait de chaque fois où il s'était eu face à l'injustice. L'histoire de l'enfant devint un sujet sérieux à la table à manger. Elle se transforma en conseil pour la fille, en espoir pour ceux qui souffrent encore en silence. L'annulation du mariage devint une icône de résistance, de lutte, d'estime de soi. À partir de ce jour, plus personne ne regarda Lucas avec compassion. Il le regardait avec admiration. La vérité est que tous sortirent transformés de ce salon. Ce qui était censé être une fête ordinaire devint un point de bascule, un apprentissage pour toute une vie. Lucas démontra que, quelle que soit l'ampleur de votre peur, le courage réside dans le fait de parler même quand vous tremblez. L'hôtel, en fin de compte, remplit sa fonction, il ne construisit pas une fausse famille, mais libéra ceux qui cherchaient l'amour véritable. Et à partir de ce moment, l'histoire de cette résidence ne se répéterait plus jamais. Le père enveloppa son fils dans une étreinte ferme et forte, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Maintenant, il n'y a plus que nous, Lucas. Nous allons commencer une nouvelle étape, lui dit-il. L'enfant, encore craintif, sentit qu'il avait enfin trouvé sa vraie place. Camilla fut laissée derrière. Martha disparut parmi les invités et Eduardo continua son chemin, avec l'engagement de prendre soin de l'essentiel. L'histoire prit un nouveau tournant et tous apprirent que le bonheur, lorsqu'il est basé sur la vérité, ne s'évanouit jamais. Cependant, tandis que le salon se vidait, toute la ville se demandait quel serait le destin de cette famille à partir de ce moment. L'avenir était incertain, plein de défis, mais une certitude s'ancrait dans la mémoire de tous. Le courage, la justice et l'amour l'emportent sur toute ostentation de luxe. Et au fond, tous espéraient que Lucas aurait enfin l'opportunité de vivre une enfance pleine de rêves, libre de peur, de douleur et de honte. Quand tout semblait fini, Eduardo Bastos prit une décision sans précédent. Il s'agenouilla devant son fils, là même, dans le salon du manoir. Le magnate abandonna sa fierté, laissa de côté la façade et, le regard fixé dans les yeux de Lucas, lui demanda pardon. Pardonne-moi de ne pas l'avoir vu. Pardonne-moi de ne pas avoir été le père que tu méritais. Je promets que j'apprendrai à voir. Je serai vraiment à tes côtés. Les mots résonnèrent dans le cœur de l'enfant, qui jusque-là avait vécu seul au milieu du silence et de l'abandon qui flottait dans l'air. L'émotion était palpable. Ce n'était plus une performance, c'était une rédemption. Livia, la nounou, pleura avec eux et serra Lucas avec tendresse. Eduardo se tourna vers elle et, sans hésiter, la remercia. Merci d'avoir été mon bouclier, mon refuge quand j'ai failli. Si tu acceptes, je veux que tu fasses officiellement partie de notre famille, en prenant soin de Lucas, en étant un élément essentiel de notre vie. L'invitation surprit tout le monde, mais servit de garantie qu'à partir de ce moment, la maison cesserait d'être le théâtre de la souffrance et deviendrait un refuge. L'histoire commençait à se dérouler. La réécriture se fit avec respect, attention et, surtout, sincérité. Le docteur Otasilio, l'avocat, agit rapidement, prenant des mesures de protection pour s'assurer que Camilla et Martha ne s'approcheraient pas de Lucas.
Il organisa un suivi psychologique, renforça la sécurité de la maison, alerta l'école et contacta le conseil tutélaire. À cette occasion, il n'y avait plus de place pour les justifications. Le processus se déroula avec discrétion, sans ostentation, mais avec le sérieux de celui qui reconnaît la valeur de chaque douleur ressentie à ce moment délicat. Lucas, pour la première fois, eut la sensation que quelqu'un l'accompagnait, non seulement avec des mots, mais avec une position ferme. Les médias cherchaient un scandale, mais ne trouvèrent que des portes closes. Bianca Mendonça tenta sa chance, mais Livia répondit à voix basse, « Aujourd'hui n'est pas un jour de nouvelles, c'est un jour de guérison. » Un nouveau cycle commençait et cette fois sans public, sans flash, sans apparence. Le silence qui l'opprimait auparavant, se transforma maintenant en protection. La maison, autrefois décorée de tableaux d'apparence, affichait maintenant avec fierté des photos de la mère de Lucas. Les murs, autrefois vides, étaient maintenant ornés de vrais souvenirs, de mémoires retrouvées, d'histoires que personne ne pourrait plus cacher ou détruire. Le temps passa et la splendeur perdit son importance. Eduardo décida de remplacer les vitrines par des serrures, l'agenda par de la compagnie. La table par de l'affection, sans fête vide. Les repas furent de nouveau marqués par les rires. La maison retrouva l'arôme de la cuisine maison. La chambre de Lucas se remplit de dessins et de jouets, sans crainte qu'il ne soit abîmé. L'enfant découvrit la joie de rejouer. Il retrouva la confiance, le sommeil et la capacité de parler de sa mère sans ressentir de remords. Le portable cessa d'être un refuge et devint un objet parmi d'autres. Maintenant, sa voix résonnait sans besoin de l'enregistrer. Les séances de thérapie familiale devinrent une routine. Eduardo comprit que reconstruire la relation nécessitait de l'aide, le besoin de réapprendre à être père. Lucas découvrit la capacité d'exprimer ses sentiments, de faire confiance à l'étreinte de son père et de se sentir en sécurité aux côtés d'Olivia. Le traumatisme ne disparut pas instantanément, mais fut progressivement remplacé par des souvenirs positifs, par de nouvelles histoires et par une espérance renaissante. L'humiliation publique se transforma en reconnaissance intime. Le pardon n'effaça pas le passé, mais ouvrit le chemin vers un avenir différent. La restauration transcenda les murs du manoir. Eduardo se consacra à restaurer le nom de la mère de Lucas, à récupérer son histoire, à lui rendre la position prééminente qui lui avait toujours été due. Les photographies retrouvèrent leur place, les souvenirs devinrent partie des conversations, les récits furent partagés sans peur, sans souffrance. L'enfant découvrit qu'il avait des racines, qu'il avait une histoire qui n'était pas née par hasard. Il était né de l'affection de quelqu'un qui, malgré son absence, avait laissé une empreinte indélébile de tendresse. Livia devint un exemple à suivre. Ils devinrent une véritable famille. Les conversations entre elle et Eduardo tournaient maintenant autour de l'éducation, de l'avenir et du bonheur de Lucas. Tout se transformait en quelque chose de sincère, libre d'apparence et d'obligation. L'enfant sentit qu'enfin sa vie prenait le bon chemin. La confiance devint un principe, le foyer un refuge. La douleur céda la place à l'espoir, la peur à la sécurité. Dans ce nouveau contexte, Lucas se permit de vivre l'enfance que les années de souffrance lui avaient volée. L'histoire de Lucas résonna dans toute la ville. Beaucoup de familles réévaluèrent leur comportement. Plusieurs enfants trouvèrent leur voie. Son exemple devint une inspiration, un avertissement et un jalon de changement. Dans les écoles, les débats sur les abus et le respect commencèrent à être traités sérieusement. Ce qui était autrefois un secret devint un apprentissage partagé et à chaque coin de rue se répétait le souvenir. Le courage est de parler, mais la justice est d'agir. Et la justice, lorsqu'elle est imprégnée d'amour, transforme tout autour d'elle. Le passé de souffrance ne fut jamais effacé, mais il cessa d'être une prison. Lucas apprit que la cicatrice est un signe de dépassement, pas de culpabilité. Son histoire devint un symbole de force. Elle démontra que l'espoir de rédemption fleurit. L'autel qui représentait autrefois l'humiliation devint un symbole de sécurité et chaque nouveau jour confirmait qu'aucune cicatrice n'est assez puissante pour faire taire ceux qui ont le courage de chercher la justice, l'amour et la dignité. 2 ans se sont écoulés depuis ce moment qui a tout reconfiguré. La résidence cessa d'être le théâtre de disputes et de souffrances. Le rire de Lucas résonnait dans ses couloirs, démontrant que lorsque nous cultivons l'amour et le respect, le bonheur revient habiter avec nous. Les anniversaires étaient maintenant célébrés avec de simples gâteaux à la maison. La plénitude, le rire d'un enfant et ce bonheur incomparable. Eduardo Bastos, maintenant un père véritablement présent, se consacra à vivre chaque instant. Il privilégia les après-midi au parc, les dessins collés sur le réfrigérateur et l'apprentissage de la préparation du riz aux haricots selon les goûts de Lucas, au détriment des réunions lucratives. La transformation ne se limita pas à la routine, mais à son essence. À chaque court voyage, à chaque simple promenade, chaque recoin de la maison se remplit de nouveaux souvenirs. Il n'y avait plus de place pour les fantômes du passé. Les tableaux de la mère de Lucas ont maintenant leur place. Elle était le centre d'attention dans le salon. L'enfant parlait d'elle avec une fierté évidente, souriant en se remémorant les histoires, et tous le comprenaient. Le souvenir n'était plus une source de souffrance, mais une racine profonde, une étreinte invisible. La nouvelle famille se construisait à partir de l'attention, de l'affection et d'une routine authentique, sans excès forcé, sans la nécessité de paraître parfaite pour personne. L'amour entre Eduardo et Livia fleurit au quotidien. Au début, amitié et complicité. Puis, admiration, respect et une connexion encore plus profonde. L'amour se développa progressivement, construit sur les petites décisions quotidiennes, le dévouement à Lucas et le désir. La construction de la vérité fut graduelle, sans hâte ni imposition. La demande en mariage se fit simplement dans le jardin de la maison, en présence de voisins et de vrais amis qui souhaitaient le bonheur du couple.
sans drone, sans tapis rouge, seulement le soleil, les fleurs du jardin et une petite table avec un gâteau, des brigadeiros et de nombreuses conversations agréables. En ce jour spécial, Lucas, l'enfant de 10 ans, fut chargé d'apporter les alliances. Avec la sincérité unique d'un enfant, il prit le micro et parla avec son cœur. Merci d'avoir choisi ma famille chaque jour. Mon bonheur est immense de vous avoir comme parent. Le public fut profondément ému. Ce n'était pas seulement un mariage, mais une célébration de la vie, du courage et du dépassement de la tristesse. Eduardo promit avec fermeté, j'honorerai la mémoire de ta mère, je te protégerai et j'aimerai Livia avec tout ce que j'ai appris à tes côtés. Livia, de son côté, affirma, je vous choisis aujourd'hui, demain et toujours. Notre maison sera un refuge, jamais plus une vitrine. Il n'y eut ni polémique ni publication de nouvelles. Le communiqué officiel ne mentionnait pas la polémique, mais le dépassement. La dignité du message adressé uniquement aux plus proches proclamait, l'enfant vaut plus que n'importe quel événement. L'album photo laissa de côté les poses forcées et les images humiliantes, faisant place à des moments d'affection véritable, de vérité, de renaissance. Dans un coin dédié, un petit hôtel avec des souvenirs de la mère de Lucas, maintenant restaurés, honorés et célébrés comme des éléments essentiels de ce récit. L'enfance de Lucas devint un modèle à suivre. L'école était considérée comme un exemple de courage, de dépassement et de résilience. Les amis visitaient la maison, se sentaient à l'aise. Accueillis, ils découvraient le vrai sens de la sincérité. Les adultes commencèrent à respecter sa perspective, à écouter ses émotions et à donner de l'importance à sa voix. L'enfant qui était autrefois ignoré devint un symbole d'espoir. Ce qui s'était passé dans le passé se transforma en un chemin vers l'avenir. Les marques de la souffrance furent remplacées par des cicatrices de triomphe. Les larmes firent place à un sourire radieux et à chaque étreinte la famille sentait qu'il reconstruisait ce qui semblait impossible. Le lieu sacré, qui avait auparavant été le théâtre de jugement, se transforma en un refuge sûr et permanent, là, entre des fleurs discrètes et des espoirs. Eduardo, Livia et Lucas scellèrent avec sincérité un pacte de vérité. La ville, qui auparavant ne faisait que discuter de ce qui s'était passé, célébrait maintenant le dépassement. Le jeune homme devint un exemple, le père un modèle à suivre, la nounou une mère de cœur et le message fut clair. L'amour, la justice et le courage transforment toute souffrance en une nouvelle opportunité de bonheur. Tous apprirent la leçon. Personne n'est obligé de porter le poids du passé, mais peut choisir de construire un présent significatif. La vie continua avec ses joies et ses tristesses inévitables, mais sans plus de crainte d'affronter ce que l'avenir réserve. Lucas trouva enfin sa voie, son espace et son accueil. Eduardo poursuivit chaque rêve perdu de son fils, l'aidant à retrouver la joie et apprenant à être présent de manière authentique. Livia transforma la maison en un véritable foyer, sans fausses apparences ni besoin de plaire à personne, avec le seul engagement de prendre soin. L'avenir se présentait ouvert, mais personne ne pouvait nier la certitude qu'ils étaient enfin une vraie famille. Et alors, quand la ville commentait ce mariage, l'attention ne se portait plus sur le scandale, mais sur la reconstruction, sur l'amour qui prend soin, sur des personnes authentiques qui apprennent à s'aimer à nouveau. L'enfant qui s'exprima à l'hôtel révolutionna la vie de tous, enseignant le courage, le pardon et comment transformer même la douleur la plus profonde en une opportunité de recommencer. Le message fut clair. La famille se construit vraiment au quotidien, dans l'attention, l'affection, le respect et jamais dans les apparences. Le cercle était complet. La question, parler maintenant ou se taire à jamais, eut enfin sa réponse. Et à la surprise de tous, ce ne fut ni par le silence ni par le ressentiment. Cela commença par une voix, par une histoire, par un nouveau départ. Lucas, Eduardo et Livia parcoururent ensemble le chemin, démontrant que le véritable amour transcende le passé, l'utilisant comme carburant pour atteindre de nouveaux horizons. L'hôtel, autrefois scène de souffrance, devint un symbole de triomphe, de dépassement et d'un avenir où personne n'a plus besoin de se cacher. La vie réserve parfois des surprises. Ce qui commence comme une tragédie peut culminer en leçons inestimables, impossibles à acheter avec de l'argent. En analysant rétrospectivement les défis rencontrés par Lucas, Eduardo et Livia, nous comprenons que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Beaucoup de familles vivent des réalités similaires, marquées par des silences et des douleurs réprimées par la peur ou la honte. Combien d'adultes mettent du temps à reconnaître la douleur de leurs enfants, croyant que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Il est plus facile d'ignorer la situation, de faire semblant que tout va bien, mais le vrai changement survient lorsque quelqu'un décide de briser ce cycle, comme l'a fait Lucas. Avez-vous déjà eu la force d'exprimer la vérité qui devait être dite, même si c'était difficile? L'histoire de cette famille sert de rappel que la réparation ne se limite pas seulement à des mots inspirants, mais à des actions qui démontrent que personne n'est inatteignable dans la quête de transformer son propre destin. Et que chacun de nous, en recevant un appel à l'aide, a la responsabilité de ne pas se montrer indifférent. Quelle est la limite de notre engagement envers ceux que nous aimons? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour protéger ceux qui en ont besoin? Parfois, le simple fait d'écouter, de demander pardon, d'être présent a plus d'impact que n'importe quelle richesse matérielle. Peut-être connaissez-vous aussi quelqu'un qui fait face à des difficultés en secret et le défi d'aujourd'hui réside à savoir si vous êtes prêt à être la voix manquante, la force qui transforme tout. Si cette histoire vous a marqué, vous a fait réfléchir ou vous a montré une nouvelle perspective sur la vie, n'attendez pas pour agir. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Redan, diffusez ce message, partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre et laissez un commentaire pour ceux qui s'y sont identifiés. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Il y a toujours une histoire puissante qui vous attend. Et attention, une autre vidéo spéciale vous attend déjà à l'écran. Ne perdez pas de temps, cliquez et embarquez avec nous dans ce voyage d'introspection, de transformation et d'espoir.
Je vous remercie énormément de votre présence jusqu'à présent, que vous vous éleviez toujours contre l'injustice. À la prochaine.